Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Lundi 12 juin 2023, mesdames et messieurs, nous sacrifions encore une fois à ce rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde. Les candidats au brevet d'études du premier cycle session de juin 2023 démarrent ce lundi la composition des épreuves écrites de cet examen. Cette année, quelles sont les statistiques liées au BEPC et quelles sont les variations notées? Evelyne Dosso nous apporte des précisions. Au niveau national, 121 800 candidats sont inscrits pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023. Les candidats de sexe masculin, 62 500 au total, sont supérieurs en effectif aux filles. Ces dernières sont au nombre de 59 327. Ceux qui composent en PCT sont les plus nombreux avec un effectif total de 61 399 candidats. En espagnol, 46 973 candidats composent, tandis qu'en allemand, il n'y en a que 14 555. Par rapport à l'année précédente, l'on note une augmentation de 2081 candidats, soit une augmentation de 1,74%. L'impact de cette augmentation est la création de deux nouveaux centres de composition. L'année passée, il y en avait 211 au niveau national, alors qu'aujourd'hui, on en est à 213. Le lancement officiel de cet examen aura lieu dans le département de l'Atlantique et plus précisément au CG Tori Aguaco. En croisade contre le banditisme dans le département du Koufo, le commissariat de Lalo a lancé l'opération Coup de poing. Une action qui porte déjà des fruits car un réseau de malfrats voleurs et receleurs de tricycles vient d'être démantelé. Précision dans cet élément. L'opération coup de poing de la police républicaine, pensée et mise en exécution par le commissariat de police de Lalo dans le département du Koufo, porte déjà des fruits remarquables et signale de meilleurs résultats. Cette opération qui vise à débarrasser la commune de Lalo et de ses environs de grands voleurs, des gangsters et des braqueurs de grands chemins a permis à la police d'intercéder et saisir chez un réseau de malfrats 14 tricycles auto qu'ils ont réussi à dérober il y a quelques mois auprès des populations. Ces engins ont été remis à leurs propriétaires hier vendredi 9 juin 2023 au détour d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans l'enceinte du commissariat de Lalo, placée sous le commandement du commissaire Mac Akoté. Selon les informations du web média Le Potentiel, ces robots ont été volés dans les départements de l'Atlantique, du littoral et du Zou. Après le vol, les engins ont été transportés à Clé-Camin dans la nuit où les numéros de châssis ont été falsifiés, les pièces changées et les motos mises en circulation. Selon la même source, ces hors-la-loi ont aussi créé 2 entreprises fictives.
Un Burkinabé impliqué dans la première attaque terroriste meurtrière contre des militaires béninois vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est le verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Selon BIP Radio, l'homme avait au début des enquêtes reconnu les faits à lui reprocher. Mais au cours de son procès, il a tout renié. Mais pour n'avoir pas convaincu le juge de la CRIET, il devra passer les 30 prochaines années de sa vie derrière les barreaux. Par ailleurs, il faut dire que face au terrorisme, le gouvernement n'a pas les bras croisés. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées en grand nombre dans les zones affectées par le mal. À ce jour, on peut dénombrer 3000 militaires dépêchés sur le terrain. Selon l'information relayée par Libre Express, dans un reportage diffusé jeudi 8 juin 2023 sur l'ORTB, la télévision nationale, l'armée béninoise a communiqué sur l'opération militaire Mirador en cours depuis 2022. Cette opération est menée dans les zones considérées comme zones rouges et qui sont frontalières au Burkina et au Niger. Selon l'armée, 3000 militaires ont été déployés dans ces zones où les groupes djihadistes tentent de s'implanter. Un homme dirige cette opération baptisée Mirador. C'est le colonel Faïzou Gomina. Dans le reportage diffusé par l'ORTB, le commandant de l'opération Mirador, Faïzou Gomina, souligne que les militaires béninois sont principalement déployés dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso, et dans le nord-est frontalier avec le Niger. La menace terroriste, apprend l'officier, vient essentiellement de ces deux zones frontalières. Dans le cadre de cette opération Mirador, l'armée béninoise n'a pas lésiné sur les moyens logistiques et aériens pour assurer l'intégrité territoriale du pays. Des vecteurs aériens, dont des hélicoptères, ont été mobilisés pour lutter contre la menace terroriste. Des armes de guerre, des moyens logistiques, dont des blindés et des chars, sont également mobilisés. Des moyens de sécurité importants ont été aussi mobilisés dans les parcs animaliers de la Pendjari et du W, situés à cheval sur le Bénin, le Burkina et le Niger. Selon le commandant Jean Olou, l'un des commandants de l'opération Mirador, il y a 2 ans, les terroristes profitaient de ces parcs animaliers pour traverser impunément les 3 pays frontaliers qui partagent ces 2 parcs. Mais depuis que les militaires ont été déployés dans ces 2 réserves naturelles, les mouvements terroristes ont connu un frein. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons le bulletin d'information. Tout de suite, le forum de discussion. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du lundi 12 juin 2023 avec Charles Alban Daoui sur ce plateau. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Karoui. Concours de recrutement militaire spécial. La phase de l'épreuve sportive s'est déroulée du vendredi 9 au dimanche 11 juin 2023. 5000 à recruter au niveau national, mais à Cotonou seul, il y avait 6000 inscrits sur la ligne de départ. Eh bien, voilà des statistiques qui devraient amener ceux qui disent d'habitude qu'au Bénin, il y a 2% de taux de chômage à bien retourner leur langue avant de parler. Vous savez, les questions de chômage au Bénin, quand on veut les apprécier avec des statistiques un peu comme on le fait, ce n'est pas toujours avec des statistiques justes. Peut-être qu'il faut revoir la façon dont ces statistiques-là sont produites pour vraiment toucher du doigt la réalité des faits. Parce que là, pour un concours où on doit prendre, voyez-vous, 5000 personnes au niveau national et qu'à Cotonou seul, il y a 6000 personnes inscrites, vous voyez que c'est expressif de ce qu'il y a un besoin d'aller travailler chez ces jeunes-là. Parce qu'à voir le communiqué de recrutement, il est dit que c'est dans la tranche de 18 ans à 30 ans. Et ceux qui sont en train de prendre part à cette compétition-là ne devraient pas être occupés à faire quelque chose, en tout cas pas en tant qu'agent de l'État ou en tant que salarié quelque part. Donc, vous voyez, encore que c'est un concours militaire, quelqu'un qui a déjà une occupation, qui lui rapporte de l'argent, qui le rend déjà à l'aise, ne veut pas laisser ça pour aller faire un concours militaire. Donc, c'est pour dire que oui, il y a un problème effectivement lié au chômage dans notre société. Ce n'est pas la peine de se cacher derrière des statistiques fantaisistes, comme on a l'habitude ici, en donnant des statistiques au niveau national, par exemple, de 2%, pour essayer de se voiler la face. Et donc, à travers ce concours-là, on peut également noter qu'il y a une sorte d'engouement des jeunes
eh bien, à cette fonction. Contrairement au dernier concours de la police qui avait été organisé, c'était au début des attaques terroristes au Bénin en 2021, il y avait une certaine réticence des jeunes à s'inscrire pour ce concours de recrutement d'agents à la police républicaine. Et d'aucuns avaient estimé à l'époque que c'était des gens recrutés pour être déployés sur des fronts de lutte contre le terrorisme. Et cette fois-ci, malgré qu'on ait précisé que ce sera une force spéciale qui sera constituée et qui sera même déployée sur ces terrains-là, il y a eu un tel engouement donc, pour ce concours, pour dire qu'avec le temps, sans doute que les mentalités ont changé quelque peu, mais surtout, il faut dire que c'est le fait de savoir que c'est une porte ouverte pour le travail qui a amené les jeunes à s'inscrire massivement pour ce concours-là. On espère que le recrutement sera fait dans les règles de l'art, sans tricherie, parce que oui, pour un concours militaire, vous savez, c'est l'endurance physique qui est vraiment prise en compte, et comme on a pu le constater, la phase sportive et la phase de démarrage des épreuves pour ce concours-là, et c'est une phase déterminante. Charles Alban Daoui, le déroulement de l'épreuve sportive ne s'est pas passé sans incident. Oui, vous savez, malheureusement, incident malheureux, nous avons appris le cas de ce candidat-là qui est décédé à Lokossa parce qu'il prenait donc part à cette compétition, à cette épreuve-là. Par la suite, même ici, vous voyez, à Porte-Novo, où l'épreuve a eu lieu, il est vrai qu'on n'a pas signalé des cas de décès, mais il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de malaise en faisant donc cette épreuve sportive-là. Et c'est la raison pour laquelle il y avait vraiment un véhicule des sapeurs-pompiers qui était sur le terrain et qui suivait donc les personnes qui étaient en train de courir. Et beaucoup de gens ont été amenés à l'hôpital pour prendre des soins, parce que lors de la course, ces personnes-là se sont retrouvées sans doute à faire un malaise, ils se sont retrouvés à s'évanouir, etc. Il y a eu toutes ces situations-là, et on se demande concrètement ce qui peut justifier cela. Si dans les dossiers de recrutement, il a été dit que ceux qui s'inscrivent doivent présenter un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin, soit un médecin militaire, soit le médecin en chef du centre de santé de leur zone, ou le médecin en chef de l'hôpital de zone de référence où ils se trouvent. Donc en temps normal, à travers les certificats médicaux qui sont délivrés, on devrait pouvoir savoir qui sont ceux qui sont aptes à faire cette épreuve-là, parce que courir sur 8 km, ce n'est pas du gari ou ce n'est pas du gâteau pour les hommes, et 6 km pour les femmes, c'est vraiment une épreuve d'endurance. Et si ces personnes ont fait des malaises, et si on prend le cas de celui qui est décédé, c'est peut-être parce que il n'était pas vraiment physiquement apte, préparé à faire ce genre de choses. Et surtout que vous savez que c'est seulement en mai que la clôture des inscriptions a été faite. Les gens n'ont eu probablement qu'un mois pour se préparer. Et imaginez des gens âgés de 18 à 30 ans qui peut-être ne faisaient pas le sport au quotidien et qui ne s'adonnaient pas aux activités sportives tout le temps. Du jour au lendemain, on leur demande de courir sur 8 km et 6 km. On peut comprendre que des gens aient pu craquer lors de la course. L'autre chose, c'est aussi de savoir si tous ces certificats médicaux qui ont été déposés pour les inscriptions sont de véritables certificats médicaux. S'il n'y a pas des tricheries, des fraudes autour de la délivrance de ces certificats-là, puisque, bon, écoutez, nous savons un peu comment ça fonctionne parfois chez nous ici. Quand on a un objectif à atteindre, il y a parfois des raccourcis qu'on utilise pour avoir des pièces pour se faire valider son inscription. Donc, je pense que les fois à venir, il va falloir que ceux qui organisent ce genre de concours et qui programment des épreuves comme ça soient vraiment très rigoureux sur cette condition-là, notamment le certificat médical d'aptitude physique, pour éviter qu'on assiste à ces situations-là qui peuvent conduire à des décès de personnes, alors que ces personnes-là sont en train de compétir, sont en train de composer une épreuve pour peut-être accéder à un job, pour accéder donc à un travail. Donc beaucoup de rigueur désormais autour des certificats, de la délivrance des certificats médicaux, pour qu'on s'assure que tous ceux qui mettent leurs pieds, tous ceux qui se mettent sur la ligne de départ sont des personnes aptes vraiment à faire de l'endurance physique. Merci à vous, Charles Alban Daoui.
Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du lundi 12 juin 2023. Tout de suite, l'instant d'humour avec la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, l'amour n'est pas fait pour nous rendre heureux. Il est plutôt fait pour nous rendre compte de comment nous sommes prêts à nous supporter et à tout encaisser. Sur ce, bon début de semaine à tous.